Je vais juste terminer sur autre chose. En fait, vous voyez, on est parti assez loin, c'était avec cette histoire de mystique. Et depuis le début, je vous parle d'esthétique et de beauté de la nature. Et en général, en esthétique, quand on est dans le monde de l'esthétique, comme on parle des œuvres d'art, on peut parler de politique. Évidemment, il y a des œuvres d'art qui ont une portée politique. Mais bon, enfin, on n'est pas sur des questions politiquement ou socialement parmi les plus urgentes qu'une société se pose. Je veux dire, l'art, oui, c'est super une fois qu'on a à manger, quoi. Mais ce qui est particulier en esthétique de la nature, c'est que c'est bien un discours sur le beau, mais qui est rattaché à l'une des questions les plus fondamentales de notre temps, en fait. Une question un enjeu de civilisation, un enjeu planétaire, un enjeu qui est aussi énorme que la survie de notre espèce en bonne santé, par exemple. Et donc, c'est la question écologique. Et alors, par exemple, dans mon bouquin, l'écologie, ça arrive à la fin, c'est 25 pages, point final, sur 500. Donc, c'est pas un traité d'écologie politique. Mais je pense que l'esthétique ou l'approche esthétique de la nature peut apporter une pièce à la réflexion de l'écologie, voire même aider peut-être à renouveler un peu le discours de l'écologie politique. Je rappelle juste la situation. Bon, c'est connu, hein, vous en entendez souvent parler dans les journaux, mais il y a un phénomène de réchauffement climatique. Sur les 15 années les plus chaudes connues, c'est-à-dire depuis qu'on a des mesures, depuis 1894 d'entre elles appartiennent au XXIe siècle. Il y a un indice, l'indice planète vivante, mesuré rigoureusement par surveillance d'un certain nombre de populations animales dans la nature par le WWF, qui montre que nous sommes les contemporains de ce qu'on appelle la 6e extinction, et plus précisément que 60% des vertébrés terrestres ont disparu. Au premier poste, les grenouilles, enfin, c'est-à-dire qu'on entend la nature se taire en fait autour de nous, les oiseaux, les grenouilles se disparaissent massivement. Il y a d'ailleurs, alors pour ceux que ça intéresse, il y a des gens qui ont fait des enregistrements de paysages sonores dans la nature, notamment Bernie Krause, vous trouvez ça sur son site pendant 30 ou 40 ans, et vous vous apercevez qu'à forte distance, à distance de plusieurs décennies, le même cours d'eau, la même rivière, la même forêt se sont tus. Là où ça s'était saturé d'insectes en Californie, eh bien, il n'y a plus qu'un filet de son, il n'y a presque plus rien, plus d'oiseaux, plus de grenouilles, plus d'insectes, pollinisateurs. Bon, oui, j'ai pas mis les insectes parce que bon, les estimations sur les populations d'insectes sont beaucoup plus compliquées à produire. Mais il semble que ce soit l'hécatombe également. Et puis, faites peut-être un peu moins connu, il y a un continent de sacs plastiques dont la surface est 3 fois grande comme celle de la France qui s'est formée dans le Pacifique. Ça c'est très frappant, c'est par la confluence des courants. On ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Vous avez peut-être vu pour les plus écolos d'entre vous qu'une équipe d'ingénieurs avait trouvé des bouts de ils ont réussi à ramasser sur 500 mètres avant-hier. Ils ont publié leur communiqué, ils ont trouvé un espèce de boudin flottant qui ramasse tout seul les plastiques, ils viennent de faire 500 mètres, ils sont super heureux. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est inquiétant, sans compter qu'il y a des taches mortes à la surface des océans, c'est-à-dire des eaux mortes qui s'agrandissent, qui se multiplient par 3 ou 4 chaque année, qui sont visibles par différentes méthodes de détection, notamment dans l'océan Indien. Alors, on est dans une situation d'urgence écologique, et qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, cette situation, si vous voulez, d'urgence écologique, il y a des causes qui sont liées au productivisme, au consumérisme, c'est-à-dire qu'on a un système économique qui est fondé sur une vision illimitée de la croissance, enfin potentiellement illimitée de la croissance, dans un monde dont les ressources sont finies. Donc on voit bien qu'à un moment il y a une sorte de disjonction. On ne sait pas à quel moment est la séparation des trajectoires, mais en tout cas mathématiquement ça ne va pas. Si jamais vous utilisez les ressources de la nature plus vite qu'elles ne se renouvellent, à un moment ça ne marche plus. Quel est le moment? C'est difficile à dire. Donc il y a l'organisation de notre monde économique, le cynisme d'un certain nombre d'acteurs qui sont de grands pollueurs, qui ne respectent pas les normes, qui les contournent, etc. Le cynisme d'un certain nombre de dirigeants comme Bolsonaro qui a multiplié par 300% le rythme de déforestation de l'Amazonie, juste avant que les incendies n'arrivent. Donc on a cette situation qui est pénible. Comment sortir de là? Moi j'ai l'impression que le discours de l'écologie politique traditionnelle, nulle part en fait un écolo ne s'est fait élire à la tête d'un gouvernement.
Certains participent à des gouvernements, mais nulle part au monde, alors que la question est pourtant urgente. Mais il me semble que le discours traditionnel de l'écologie politique a du mal à prendre un peu racine dans les cœurs, pour des raisons qui tiennent aussi à la nature de ce discours. C'est un discours qui très souvent transmet de la culpabilité, c'est-à-dire il culpabilise le consommateur que nous sommes, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire, vous êtes à Chasseneuil, vous avez besoin de votre voiture, donc bon, qu'est-ce qu'on fait donc culpabilisateur. C'est un discours où il y a beaucoup d'expertise, et c'est un discours qui, de ce point de vue-là, ressemble un peu au discours technocratique, c'est-à-dire un rapport sur le climat du GIEC, c'est bourré de chiffres, de schémas, vous ne savez pas trop vous savez pas trop, enfin. Peut-être, et puis vous voyez une contre-expertise, quelqu'un qui dément, et puis vous avez du mal à vous faire, faute des connaissances techniques, une idée précise, et moi je suis dans le même cas, vous avez du mal à vous faire une idée de ce discours qui semble mathématique et abstrait. Et puis enfin, il n'y a pas de promesse, je veux dire, si vous êtes complètement dedans, vous vous dites, bah ouais, 2100, on a des cafards et des rats qui grouillent sur une espèce de boue radioactive et c'est ça la Terre. Donc ça n'aide pas à configurer l'avenir. Or, c'est difficile de mettre en mouvement des énergies politiques s'il n'y a pas de configuration d'un horizon vivable ou désirable. S'il n'y a pas d'horizon de désir, pour se faire élire, c'est un peu... Enfin, je vois qu'il y a des élus ici. S'il n'y a pas d'horizon de désir à proposer à ceux qui votent, ils passent leur chemin. Et donc je me dis qu'on pourrait imaginer que de se poser la question de la beauté, en fait, c'est-à-dire de revenir à ce coucher de soleil, c'est-à-dire de parler aux gens non pas de ces angoisses, de l'apocalypse, etc., mais tout simplement de leur lien avec la nature. Moi je circule beaucoup, notamment il m'arrive de faire des conférences dans des entreprises, et je m'aperçois que beaucoup de gens, même des cadres dirigeants, même d'entreprises polluantes, le week-end, ou dès qu'ils ont des vacances, ils vont dans la nature. C'est la première chose qu'ils font. En fait, si on commence à parler de ça, les gens vous diront, moi je suis pas un écolo, ah non, non, pas du tout. T'as fait quoi ce week-end? Ah ouais, je suis allé marcher en forêt. D'accord. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre chemin et revenir à ce lien assez intime et essentiel que nous avons tous avec la nature pour essayer de partir de là? Voilà, ça a été fait récemment par les écolos en Bavière, qui ont eu un très beau succès électoral, et quand on a demandé à leur député comment elle avait fait, elle a dit bah, j'ai arrêté de parler du réchauffement climatique, parce que les gens se disent tant que la Chine continue à produire, ben, on n'y peut rien. On leur a parlé de la forêt noire. Alors, et ce ne sont pas des chauvins, hein, par ailleurs, ce sont des gens qui sont pour l'accueil des migrants, etc. Mais, on leur a parlé en fait de leur forêt, quoi, de leurs collines et de la manière dont on pouvait les protéger. Là, ça leur a parlé, ils ont voté pour. Donc, peut-être que c'est quelque part du côté de l'esthétique au sens large, de la sensation, du lien, de l'intimité, de l'existentiel, et aussi peut-être de la métaphysique en un sens, qu'on peut essayer de renouer ou de réactiver quelque chose. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie.